Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et va parler d'un talk qu'a fait Victoria Gallagher au Hypnosaute 2019 qu'elle avait nommé How to Reset Your Vibes. Et je vais pas vraiment parler de ce qu'elle a dit parce que c'est assez basique. Par contre, il y a certains éléments qui moi me font pas mal rebondir avec beaucoup de truisme et vraiment cette notion qui, pour moi, quasiment dès le début, a été assez particulière. Elle faisait une comparaison entre l'hypnose et la loi d'attraction, et elle part du principe que l'hypnose c'est un état, okay, mais que la loi d'attraction, bah, c'est une loi. Donc c'est quelque chose de d'absolu. Et là, je me dis, waouh, super. Euh, L'ensemble du paradigme qu'elle propose, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça arrivera. C'est le principe de la loi. C'est une loi, c'est absolu, universel. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut obtenir des choses. Et assez souvent, si vous avez un peu écouté ma vision un peu de la loi d'attraction, pour moi, c'est un travail qui est intéressant parce qu'il est en auto-hypnose et il nous permet de définir correctement ce que l'on veut, de travailler et faire de l'autosuggestion régulièrement dans un état de réceptivité, donc de transe, pour obtenir des feedbacks positifs, pour être aussi plus alerte à différents signes qu'on pourrait à un moment donné voir dans notre quotidien. Et là, il y a une espèce de notion où elle dit, il suffit de faire ceci ou de faire cela et vous aurez tout ce que vous voulez. Bien sûr, avec des exemples que elle a vécu. Euh, ok, ça reste empirique et subjectif. On ne peut pas être objectif sur ce que nous-mêmes on est en train de vivre. On propose toujours notre vision des choses. Mais dans cette notion, au fur et à mesure, elle rajoute des trucs comme tout est vibration. Oui, non, pourquoi, comment. Et pourquoi, si tout est vibration, l'attraction aurait un rapport dessus. Ce qui est un petit peu galère parfois avec ce milieu et avec ce travail-là, qui est, moi, je trouve sympa parce que ça nous met dans un état d'esprit qui est plutôt ouvert, qui est plutôt dans une vraie réflexion, et elle a partagé quelque chose que je trouve tout à fait vrai, c'est un objectif à la fois, step by step. Je trouve vraiment que ça c'est important. Donc ça permet, dans nos comportements du quotidien, quand on est dans un état d'esprit loi d'attraction, clairement de se dire, je m'apporte du bon, je tente d'être dans des visualisations positives, des intentions positives, des pensées positives. Positives, pas dans le sens tout est beau, il est merveilleux, hein. Positive dans la notion il va se passer des choses constructives, progressives, des choses qui me ramènent à, des choses qui vont me faire évoluer vers. C'est pas juste mignon et gentil, hein, c'est vraiment une dynamique qui est cumulative. En tout cas, moi je l'entends comme ça, c'est-à-dire que euh, se dire qu'à la place d'avoir des choses qui soustraient et qui posent problème, on est plutôt vers des choses qui se construisent ou qui redirigent certaines notions qui auraient pu être pas terribles. Euh, donc, la notion, elle est plutôt cool. Si on se dit, bon, je veux avoir un état d'esprit particulier, le fait de se dire, je peux être créateur des choses qui m'arrivent, génial. Sans rentrer, bien sûr, dans une toute-puissance de dire, je fais tout. Ah non, il y a aussi de la co-création. Il y a des êtres humains autour de vous. Il y a des personnes qui veulent pas la même chose que vous au même moment. Je reprends toujours l'exemple sportif. Vous êtes bien d'accord que si moi je veux être champion de X truc, Joe et Michael ils veulent aussi être champions de la même chose. Et l'univers étant merveilleux, incroyable et grandiose, c'est bizarre, il va pas répondre à tout le monde la même chose parce qu'on peut pas avoir trois premiers. Donc il y aura un premier, un deuxième, un troisième. Et alors qu'est-ce qui a changé? Ils ont plus d'attraction de moi. C'est quoi le deal? Euh, Néanmoins, se dire, ouais, je peux quand même créer une attitude, je peux créer une façon de me comporter, je peux créer une façon de penser, de parler, de développer, d'infuser les choses. Ouais, ça, carrément. Et en ça, je pense que c'est positif, la notion d'attraction. Par contre, très facilement, on peut se biaiser, et avec ces trucs-là, tout est vibration, il suffit d'avoir une intention et t'es connecté à la vibration. Ouais, peut-être. Mais factuellement, je suis pas sûr que moi, avec mon petit niveau de physique, je puisse vraiment valider ça. Euh, et
ces notions-là, à vouloir donner parfois des éléments plus compliqués, alors que je pense que l'intérêt de notre travail, justement du dev perso, du travail personnel, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire en évitant de trop me biaiser ou en sachant complètement que je suis en train de me biaiser, hein, c'était le thème de ma vidéo d'hier. Bah, là, il y a quelque chose où on peut, on peut vraiment décider, choisir, orienter les choses. Donc, prendre la notion de la loi d'attraction, et ce qu'elle dit est sympa, hein, se mettre dans un état cool, avoir des pensées qui s'orientent, avoir un objectif, avoir des pensées qui s'orientent, et après travailler sur l'imagination, on est dans l'hyper basique. Et ça revient à une séance d'auto-hypnose. Qu'est-ce que je vais faire pendant ma session d'auto-hypnose? Je rentre en transe, j'oriente mes pensées slash suggestions vers ce que je veux et je tente de créer une imagerie mentale. Bon, euh, c'est ce que je vous ai déjà partagé au travers de cette notion-là, qui est la loi d'attraction. L'idée pour moi, c'est que vous puissiez toujours vous dire, ok, restons factuels. Une étape par étape, et qu'est-ce que j'attire? Dit autrement, parce que attirer, ça fait un côté un peu, ouais, un peu passif, genre je suis un magnet quoi qu'il arrive. Euh, Ce qui est plutôt cool, c'est de se poser et de se dire, qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette résultante-là? En somme, qu'est-ce qui va être une action créatrice de ma part? Un appel, une rencontre, un mouvement, une action quelconque. Et là, on commence à se dire, bah, je fais pas que attirer, je vais aussi aller le chercher. Je sais pas si vous avez la même image que moi, mais souvent la notion d'attraction, j'ai l'impression que bon, tu fais ton bise à l'intérieur de toi et tu veux que les choses aillent comme ça. Alors que, de mon avis, dans notre travail perso et dans notre vie quotidienne, tu fais ton travail truc, t'aimerais que les choses avancent. Parfois, les choses peuvent avancer, s'approcher vers toi, mais tu dois y aller aussi parce que peut-être que vous allez vous louper. Cette notion d'être dans juste j'ai visualisé, etc., on en a déjà parlé, mais restez, à mon avis, conscient que ce qui est beau, c'est de vous mettre dans un état qui vous ouvre et qui vous donne de l'énergie parce que vous vous sentez positif, que ça vous motive, vous stimule, etc. Que vous fassiez des choses qui parfois n'apporteront rien ou vont avorter complètement. Et dans cet ensemble d'opportunités et d'options que vous avez choisies, il y a des moments où ça va se rapprocher de ce que vous voulez et vous allez pouvoir réorienter un travail, réorienter une direction pour atteindre ce que vous voulez. Et après, on pourra dire, ah bah c'est cool, c'est la chance qui m'a permis de. Ouais, la chance, tu l'as quand même vachement bougé. Oui, c'est la loi d'attraction. Ouais, quoi, quand même, tu as été clair sur tes objectifs, tu as travaillé pour, tu es allé vers. Donc, bah, c'est de l'attraction. Ouais, non. Vous savez, il y a un principe des grands nombres. Hein. Si je fais 10 000 fois ou 100 000 fois tel élément, il y a un moment ou un autre, il y a de fortes chances que j'arrive à obtenir le résultat que je veux. Et que j'arrive à avoir des feedbacks qui me conviennent. Donc, je suis quand même actif et proactif. Et ce qui était sympa dans ce talk, c'est qu'elle donne certains éléments cool, enfin, en tout cas qui cool pour moi, bien sûr, ça reste très perso, mais sur d'autres, on rentre à nouveau dans du mysticisme. Ce coup de l'hypnose est un état et l'autre c'est une loi, genre c'est absolu. Mais, euh, mais non, en fait, je vois pas d'où tu l'as défini cette loi absolue de loi d'attraction. C'est qui? C'est les X qui ont dit ça. Donc c'est comme ça, c'est Deepak Chopra qui a dit ça. Donc bah ouais, moyen, tu vois. Je trouve pas que c'est hyper validant et validable. Déjà qu'on galère, nous, avec l'hypnose, à avoir des études scientifiques qui montrent plein de choses pour passer un peu moins comme des guignols, si on commence à rester et à dire non, non, mais il y a une loi universelle, elle est comme ça, qui est impossible à prouver, ça devient compliqué. Donc je vous invite vraiment, vous qui faites de l'hypnose et qui aimez la loi d'attraction, d'être sur des choses hyper concrètes. Soyez hyper concrets. Agissez, osez, mettez-vous dans un état d'esprit, je pense que ça vraiment, c'est vraiment cool. Construisez, développez, et puis bah, ramassez les petits que vous êtes en train de créer, et vous allez certainement être satisfait de vous. Si vous avez des questions, ayez des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.